qu'aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande crise mondiale qu'il y a. Très souvent, la femme, elle ne veut même pas dire qu'est-ce qui l'a touché. Celui qui se tait lors d'une bagarre, le monde tient sur lui. Combien Hachem, il aime les gens qui sont humbles. Il leur pardonne tous leurs péchés. Ce shiur dédié pour la guérison complète de Suzanne Sultana Bat Kami Jamila, Bezrat Hashem. La question de Shalom. Alors on sait que Rabbi Akiva, il a enseigné un principe très important, Ve'ahavta l're'acha kamocha, mais on sait aussi que ces 24 élèves, ils sont morts à cause de la Sinat Chayam. Donc, durant notre période là maintenant en mer, nous faisons quelques lois de deuil, comme pas se marier, pas écouter de musique, pas se couper les cheveux, etc. Pourquoi? Pour le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts durant cette période-là. Il faut comprendre que c'était vraiment les élèves de Rabbi Akiva, ce n'est pas des petits rabbins, c'était des gens énormes. Il y en a 5 qui sont restés, et de ces 5-là, la Torah est revenue au peuple d'Israël. Tout ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva à ces 5 élèves-là. Donc comprenez qu'il y a des 5 qui sont restés, c'est toute la Torah qu'on a aujourd'hui, ça avait eu 24 000, c'était autre chose. Donc vraiment de quoi prendre le deuil jusqu'à aujourd'hui. Tu as dit que Rabbi Akiva, il a donné l'enseignement, Ve'ahavta l're'acha kamocha, t'aimeras ton prochain comme toi-même. C'est faux, comme toi-même, c'est faux, ça s'écrit dans la Torah. Rabbi Akiva, il a dit, Zeklal gadol baTorah. Il dit, cette loi de la Torah, c'est une loi générale super importante, grande dans la Torah. Ça veut dire que c'est l'essentiel de la Torah. Aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, il faut comprendre aussi que le manque de kavod qu'avaient les élèves de Rabbi Akiva l'un envers l'autre, c'est pas ce que nous pourrons croire. C'est pas ce que nous pouvons croire. On parle maintenant ils avaient un niveau énorme. Ils faisaient beaucoup de kavod l'un à l'autre. Mais ça manquait quand même. Ça veut dire, c'est pas qu'ils s'insultaient ou étaient jaloux, des choses pareilles. C'était des finesses de finesse. Mais pour eux, c'est déjà grave. Pourquoi? Étant élève de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a dit, c'est ça la chose essentielle dans toute la Torah, donc on exige beaucoup plus de ta part. Donc, c'est clair que c'est bien, c'est obligatoire de pratiquer les lois de deuil durant cette époque-là, mais c'est tout à fait insuffisant. Il faut beaucoup se renforcer dans l'amour du prochain. Et ça, c'est une chose qui est très difficile parce que quelqu'un qui est non pratiquant, il commence à pratiquer. Alors, il va se battre pour manger cachère, il va se battre pour plus toucher de filles, il va se battre pour faire Shabbat. Et quand il arrive à être un bon religieux, il s'arrête là. Comme beaucoup d'autres religieux. Mais c'est le niveau super débutant. L'essentiel de la Torah, c'est la relation avec son prochain. Le Chazon-Ish. C'était un ange, d'accord? On peut dire que tout le monde orthodoxe israélien doit son existence au Chazon-Ish. Il est venu en 1933, il a quitté l'Europe, il est venu ici en Israël, s'est installé dans un petit village, rien du tout, qui s'appelait Bnei Brak, et de là, il a rayonné. Il a fait que, jusqu'à l'âge, en 1954, il est décédé. Donc pendant 20 ans environ, il a rayonné. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas Bnei Brak, c'est le maître incontesté de Bnei Brak et du monde orthodoxe. Et quand on lit ses livres, c'est d'une profondeur extraordinaire. Mais il a dit la chose essentielle chez moi, pour laquelle je prie, et mon but essentiel, c'est arriver à jamais blesser qui que ce soit. Et c'est clair qu'on ne parle pas d'un qu'il allait s'énerver contre quelqu'un et lui dire triple imbécile, d'accord, c'est pas du tout ça. Mais, comme il explique, il y a des sensibilités différentes. Tu as quelqu'un, le matin, tu es passé près de lui, et tu ne l'as pas fait un grand sourire, il est super blessé. Du genre, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es passé près de moi sans te sourire. Ah bon, excuse-moi, d'accord. Il y a des gens très sensibles. Ne parlons pas du couple. Je crois que c'est important d'en parler. Pourquoi n'en parlons pas? Parlons-en. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande crise mondiale qu'il y a. La mésentente dans les couples.
Déjà, l'homme et la femme sont très différents. Et la femme, elle est sensible, elle est beaucoup plus sentimentale que l'homme. L'homme, il est beaucoup plus direct et je dirais brutal. Donc très facilement, la femme, elle est touchée. Maintenant, si tu étais encore un étranger, bon, tu fais ta vie, elle fait sa vie, terminée, mais vous êtes mariés. Et le fait qu'on soit mariés, ça fait que au moins un temps on s'est aimé. Il y en a qui arrivent plus à s'aimer au bout d'un moment. Mais il y a un temps qu'on s'aime, ou encore, peut-être on s'aime encore. Et le fait que le conjoint t'ait blessé, ça te blesse très fort. Très fort. Et c'est très grave. Je parle plus aux hommes qu'aux femmes, parce que d'habitude, c'est l'homme qui est plus tordu que la femme. De tous les cas que nous traitons et que nous voyons, d'accord, c'est inimaginable. La bêtise et la brutalité et le manque de sensibilité des hommes par rapport aux femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont parfaites. Il y en a des serpents aussi, d'accord. Mais l'homme de façon naturelle, il est moins sensible, il est moins sentimental. Il n'est même pas prêt à écouter. Très souvent, quand on propose à un couple de faire une thérapie, on ne dit pas thérapie parce que les gens ils n'aiment pas sentir, ça veut se faire aider, d'accord. La femme, elle dit oui, l'homme, il dit non. C'est très rare que l'homme dise oui. Parce que ça va, personne ne va me dire quoi faire dans ma vie. Je sais ce qui est juste. Tu sais tout. Tu sais tout. Un ballon enflé, gonflé d'orgueil et de suffisance. C'est ça, hélas, beaucoup des hommes. Et hélas, beaucoup de gens qui ont écouté mes cours, et même qui étaient mes élèves, ils sont mariés, ils sont partis en cacahuète dans le même sillon que je... C'est pas facile. Il faut faire des efforts énormes, de s'écraser, être humble, faire attention à l'autre, réfléchir comment l'autre réfléchit, pas comment moi je réfléchis. Ok, t'as rien fait, mais ça l'a touché. Alors, fais attention. Très souvent, la femme, elle ne veut même pas dire qu'est-ce qui l'a touché. Que le fait que l'homme, il ne se rend même pas compte de ce qu'il a fait, ça la blesse encore plus. Donc il y a un effort énorme à faire dans ce sens, qui est la source de toutes les bonnes midotes, qui s'appelle l'humilité. L'humilité. Si quelqu'un il est humble, il saura faire plus attention à l'autre, il ne saura pas s'imposer, ni crier à Dieu ne plaise. D'accord, la colère, c'est quelque chose de terrible. Il s'agirait de comparer la colère à la vodazara, à l'idolâtrie. Qui peut dire que dans le cadre de son couple, il ne s'est pas énervé? C'est très rare. Il y a un rabbin, c'était la grande génération de la génération passée, le Rav Shimon Zalman Auerbach. Quand sa femme est décédée, il a dit, normalement, devant son corps, à l'oraison funèbre, on demande pardon. Il dit, je ne demande pas pardon. Je n'ai jamais rien fait à ma femme que j'ai besoin de demander pardon. Qui peut dire une chose pareille? Et même si tu peux dire, c'est sur les choses que tu n'as pas fait de façon programmée, de façon volontaire, mais de façon involontaire. Et sur ça, prier le Razonish. Arriver même de façon involontaire à ne pas toucher les gens parce qu'on ne se rend pas compte. Donc il y a ici une concentration, un effort à faire. Vous savez à quel point les lois de Shabbat sont compliquées. C'est des milliers de lois qu'il faut savoir. Mais quand tu as pris une loi, elle est là, c'est clair. Tu sais quand tu as transgressé, tu sais quand tu n'as pas transgressé. En ce qui concerne les relations avec l'autre, il n'y a pas de loi. Chaque personne est différente. Chaque chose que tu dis chez un, ça va, chez l'autre, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. D'abord, ça fait intervenir les midotes, notre caractère, notre ego qui est là, et qui s'exprime comme il faut bien. En plus, il n'y a pas de loi claire. Mais j'ai rien fait, mais c'est permis, enfin je ne comprends pas. Ah ben tu vois que quand même la personne a été touchée, d'accord? Donc ça demande beaucoup plus de science et d'attention. Oui. C'est pas de sa faute si elle est vexée un peu? Si elle avait fait un travail... Admettons que c'est de sa faute, ok? Mais elle est vexée. Le Razonish, il dit, il a un très beau passage dans Emunah al-Bitachon, il dit que des gens vont te vexer à toi. Et toi, à l'avance déjà, tu pardonnes tout à tout le monde. Parce que pas tout le monde est au niveau de faire attention à son prochain comme il faut bien. Que si c'est des choses plus que le dîme.
Regarde, je vais t'expliquer. La femme, à cause de son mauvais caractère, tu parles maintenant, d'accord, elle est touchée par quelque chose que tu as fait. Admettons qu'elle a entièrement tort. Okay. Toi, comment tu réagis? Alors, il faut savoir qu'il y a le moment de la crise et il y a le après. Au moment de la crise, il faut s'écraser. Oui, tu as raison, je m'excuse. Et surtout pas te bagarrer, parce qu'elle, déjà, elle est touchée, donc elle va encore plus s'énerver, et tu enfonces le clou. D'accord, tu fais tout ce qu'il faut ne pas faire. Tu t'écrases, c'est pas grave. Tu t'écrases. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très dur. Mais il faut savoir, c'est écrit, celui qui se tait lors d'une bagarre, le monde tient sur lui. Tu vois Nissim dans le ciel, Dieu dit psh, chut. Il y a des milliards de gens dans le monde, des milliards de bagarres, tout ça, des milliards d'histoires. Et est-ce qu'il mérite de vivre? On ne sait pas. Ah, il y a Nissim qui s'est tué maintenant avec sa femme. Grâce à lui, le monde tient. Ça vaut la peine ou pas? Ça veut dire que c'est énorme. Non, mais ça veut dire que... Attends, je suis en train de t'expliquer maintenant comment il faut agir. Donc, au moment de la crise, là, il ne faut pas alimenter. Si tu réponds, si tu dis non, j'ai raison, c'est toi qui as tort, c'est fini. C'est fini. Alors tu t'écrases. C'est pas grave de dire que tu as tort alors que tu as raison. C'est pas grave. Ça s'appelle de l'humilité, ça s'appelle se taire dans la bagarre. C'est énorme. Combien Hachem, il aime les gens qui sont humbles. Il leur pardonne tous leurs péchés. J'ai vu dernièrement de Rabbi Haim Vital. Quelqu'un t'a blessé, tu dois être heureux de cela. Parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu reçois grâce à cela. Et si tu savais, tu chercherais des gens qui te blessent. Là, tu as ta femme, qui t'a dit triple imbécile. Moi? Non mais... Rien. Ça, c'est le premier temps. Après, plusieurs jours, tout est calme, on s'aime bien. Tu dis, chérie, tu sais, l'autre jour, il y a eu cette bagarre, tout ça. Je ne sais pas si j'avais complètement tort comme tu penses. On peut discuter. Et là, on peut, sans nerfs. Parce que lors de la crise, les gens sont touchés. Donc, c'est l'ego qui s'exprime. Et quand son ego s'exprime, ça réveille ton ego. Et ego contre ego, on part pour la bataille, c'est la cage aux fauves. C'est terrible. Mais, avec le temps, on s'est calmé. Là, on peut parler avec la tête. Pas avec l'ego, pas avec le cœur, avec la tête. Essayer d'expliquer, de montrer que ce n'est pas aussi grave que ce qu'elle croyait. Peut-être que c'est elle aussi qui avait tort, elle doit faire des efforts dans ce sens. Tu peux lui expliquer ça, gentiment, avec des mots d'amour, te dire ensemble on va faire, tu comprends? Maintenant, il s'agit d'éducation. L'éducation, c'est pas, tous ceux qui ont éduqué des enfants, ils savent, c'est pas on dit une chose une fois, l'enfant il fait. On le dit entre 5 000 et 10 000 fois. Et on espère qu'après 10 000 fois, le gosse il a compris. Donc, les gens ne changent pas comme ça. Donc aussi dans le cadre du couple, il faut discuter, etc. Mais pas dans les moments de crise, dans les moments de calme et d'amour. Et ta femme, elle veut faire le bien. Et toi aussi, tu veux. Donc on peut ensemble parler des situations de crise. Comment est-ce qu'on peut faire que ça aille mieux pour la prochaine fois? Et ça, il faut le faire. C'est pas que tu t'écrases et tu dis, voilà, j'ai eu tort, et ça reste comme ça. Tu peux lui expliquer que tu n'as pas eu tort. Mais attention, pas qu'elle s'énerve. Il faut savoir exactement à quel point tu peux parler, etc. Ça, c'est nécessaire. Mais pas dans une situation d'ego, situation d'amour, de raison, d'explication et d'entente. Et sur cela, tu dis rien du tout. Alors, ok. Non, ce que je veux dire, Ah, bon, excuse-moi, oui. c'est que quand la personne a une sensibilité plus grande que le din, c'est-à-dire qu'en faisant des choses qui sont le din, elle va se vexer. C'est-à-dire, elle aussi, elle transgresse le Ravero, puis c'est à cause d'elle. Oui, bien sûr qu'elle transgresse. Je suis forcé. C'est ce que le Chazon Ish, il a dit. Il a dit, les gens, bien sûr qu'ils transgressent. Mais il dit, moi, je leur pardonne tous à l'avance, parce que pas tout le monde est au niveau d'être parfait au niveau des relations en l'homme et son prochain. Alors, à l'avance, j'excuse à tout le monde. Toi aussi, tu peux excuser. Je ne dis pas que ta femme, elle doit être parfaite. Elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Qui est parfait? Alors, c'est vrai. Alors, je te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, soit tu prends un marteau, tu lui tapes dessus, voilà, puis elle devient une pauvre femme, ou bien tu t'écrases
Et après, quand il y a des moments de calme, vous discutez ensemble, tu fais un travail d'éducation, d'explication. Et je dis, ça prend du temps. Il faut de la patience. Maintenant, celui qui arrive dans le cadre de son couple, avoir la paix, et c'est très, 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 très important. C'est clair que des enfants qui vivent dans une maison où le papa et la maman se crient dessus, c'est tout ce qu'il y a de pire pour l'éducation des enfants. Et Hachem, il aime l'unité. L'unité, c'est aussi l'unité avec tes voisins, avec tes collègues, mais c'est surtout avec ta femme. C'est évident. D'accord? C'est ça. Le Maharal de Prague, il dit que sous la choupa, il y a une lumière tellement grande qui vient, c'est comme si on donne les gens, on dit en son nom, comme si on donne un chèque de $1 million à des petits-enfants. Pourquoi c'est si grand? Parce qu'on crée maintenant une réalité d'unité. Et partout où il y a un, Dieu qui est un, il vient et se pose. Donc tu crées maintenant un lieu où la Shrina, elle est présente. C'est très très grand, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mal dans le monde et le mal se bat beaucoup pour qu'il n'y ait pas de Shrina dans la maison. Et qu'il y ait la bagarre à la maison. Mais c'est très mauvais, très mauvais. Sans parler des divorces, etc., que c'est fini. C'est des guerres d'années après. Des problèmes terribles, 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 terribles. Donc il faut arriver à réaliser les paroles de Rabbi Akiva, qui sont aimer son prochain comme soi-même. Pour ça, il faut s'écraser, travailler l'humilité. Savoir qu'on n'est rien. Rien. Et travailler là-dessus. Je viens de faire maintenant dans le cours sur le Messat Yesharim, il parle de l'humilité justement. Il faut travailler là-dessus. Il cite là-bas un Zohar qui dit « Celui qui se vante, on sait qu'il est rien. » Rien. Essaie d'être avec une société de gens, pas des grands Benetorah, qui ne se vantent pas. Chacun se vante. Moi je. Tu sais, après Zohar, il est rien. Et comment les Israélites ont comparé cela? Istiria belagina kish kish karia, c'est de l'araméen. Istiria, c'est une pièce. Dans la guina, une amphore. Kish kish karia, elle crie kish kish. On dit non en français, on traduirait shklong shklong. Tu prends l'amphore, tu la secoues, tu entends shkling, 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 d'accord? Parce qu'il y a une pièce. Si l'amphore elle est pleine de pièces, et tu la fermes bien comme il faut, tu secoues, qu'est-ce que tu entends? Tu n'entends rien. Les gens pleins, on n'entend rien. Les gens vides, moi je. Il faut travailler là-dessus. Et après, on devient de plus en plus humble. Et quand tu es humble, tu es aimé de tout le monde. Quelqu'un de humble, il est aimé de tout le monde. Il est souriant, il aime les gens, il les accueille avec un sourire, il les écoute. Il est aimé de tout le monde. Il est aimé de Dieu, il est aimé des gens. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? Et tu vois, comme dit le Messat Yesharim, l'homme le plus grand qu'il ait jamais eu, c'est Moshe Rabbeinu. La Torah a inventé une seule chose chez lui, l'humilité. Alors qu'il avait certainement encore des dizaines et des dizaines de qualités. L'homme le plus grand que le monde ait connu. La Torah dit une seule chose, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Pour dire à quel point c'est important cette mida. Que Dieu nous aide à aller dans ce sens de Hachem, aimer nos prochains comme nous-mêmes, et ainsi amener la présence de Dieu dans le monde. Amen, va amen.